Avant de disparaître définitivement, l'homme de Néandertal aurait-il tenté d'échapper à l'homme moderne en se réfugiant dans le Grand Nord? La question peut se poser. À Bizovaya, dans l'Oural, tout près du cercle polaire, une équipe internationale de paléontologues a retrouvé 313 pierres taillées typiques de la culture moustérienne. Généralement considérée comme archaïque, cette culture est associée en Europe à l'homme de Néandertal. Or, après datation, il s'avère que ces éléments remontent à environ 33 000 ans, soit 8 000 ans après la disparition supposée de l'homme de Néandertal. De plus, jamais aucune trace de néandertalien n'avait été retrouvée dans une région aussi nordique. L'une des hypothèses envisagées serait que face à la pression grandissante de l'homme moderne en Europe, un groupe isolé d'hommes de Néandertal aurait fui dans des régions moins hospitalières. Cependant, il n'est pas exclu que ces objets appartiennent à un groupe d'hommes modernes utilisant encore des techniques archaïques. Pour l'heure, en l'absence de fossiles humains associés à ces outils, la question reste en suspens. Une étude réalisée dans le cadre d'un projet franco-ukrainien impliquant le CNRS, le Muséum national d'histoire naturelle et l'Académie nationale des sciences d'Ukraine vient de proposer l'hypothèse selon laquelle les hommes de Néandertal utilisaient les os des mammouths comme matériaux de construction pour leurs habitations, et ce, bien avant l'homme moderne. Cette étude, qui vient d'être publiée dans la revue Quaternary International, s'appuie sur les restes de faune du gisement de Molodova, situé dans la vallée du Dniestre, en Ukraine. Dans la couche 4 de ce gisement, daté d'environ 50 000 ans avant notre ère, plusieurs zones ont été dégagées. Une fosse remplie d'ossements, différentes zones d'activité, de boucherie, de production d'outils, 25 foyers et une accumulation circulaire composée d'ossements de mammouth. Les traces laissées par les dents des carnivores sur ces os sont rares. En revanche, de nombreuses traces de découpage au silex montrent que la viande de mammouth a été consommée par les Néandertaliens. La présence de séries de stries et de traces d'ocre sur plusieurs os peut être interprétée comme des expressions symboliques. Par ailleurs, les ossements de mammouth ont été délibérément sélectionnés et agencés en cercle. Cette structure circulaire en os de mammouth semble correspondre à la base d'un abri coupe-vent. Ce gisement peut être assimilé à un campement principal avec des occupations récurrentes. Les Néandertaliens seraient donc les plus anciens hominidés à avoir utilisé des ossements de mammouth pour construire des structures d'habitation. L'ADN d'un être humain vieux de 400 000 ans a été reconstitué à partir d'un os découvert dans une grotte espagnole. Jusqu'à présent, le plus vieil ADN décrypté n'avait que 80 000 ans. Des chercheurs de l'Institut Max Planck en Allemagne ont publié le 5 décembre dans la revue Nature le résultat d'une analyse de l'ADN mitochondrial transmis par les femmes. Cet ADN provient d'un fémur humain trouvé dans la Cima de los Huesos en Espagne. Ce ravin des os recèle de nombreux fossiles attribués à une espèce humaine antérieure à l'homme de Néandertal. On pensait que l'ADN retrouvé serait proche de celui des Néandertaliens, mais il est en fait beaucoup plus proche de celui des hommes de Denisova, cousins de Néandertal et de l'humain moderne, dont on sait relativement peu de choses. Certains de ces gènes se retrouvent chez des habitants actuels de l'Asie du Sud-Est, particulièrement les Papous. Ce résultat inattendu montre que l'histoire des groupes humains est probablement bien plus compliquée que ce qu'on imaginait. Par contre, la possibilité d'étudier des ADN très anciens, démontrés par cette étude, va permettre dans les années à venir de préciser les relations entre les différentes espèces d'hommes fossiles et, on peut l'espérer, de clarifier notre arbre généalogique. Depuis une étude parue en 2010, nous savons que chaque individu, à l'exception de ceux originaires d'Afrique, recèle entre 1 et 2% de gènes venant directement de l'homme de Néandertal. Mais ces gènes ne sont pas les mêmes d'un individu à l'autre. C'est ce que montre une étude américaine parue le 29 janvier dans la revue Science. Si l'on met bout à bout les morceaux d'ADN néandertalien éparpillés dans les individus d'origine européenne ou asiatique, ce serait au total 20% du génome de Néandertal qui subsisterait globalement dans les populations modernes. Le même jour est parue une seconde étude, cette fois-ci dans la revue Nature. Elle indique que plusieurs parties du génome de l'homme moderne, européen et asiatique, ne posséderaient pas d'ADN néandertalien, tandis que d'autres en seraient plus dotées que prévu. Les deux études, quoiqu'elles aient des approches différentes, arriveraient donc à la même conclusion. L'homme moderne aurait hérité de nombreux gènes de Néandertal, mais aurait fait le tri dans son génome en éliminant ceux qui lui auraient été nuisibles. Les deux études citent en particulier l'héritage dans les gènes qui influencent les caractéristiques de la peau.
L'hérédité de Néandertal est plus marquée dans les gènes liés à la kératine, une protéine fibreuse qui confère sa résistance à la peau, aux cheveux et aux ongles et permet une meilleure protection dans des environnements plus froids. Il y a quelques semaines, nous vous révélions que chacun d'entre nous, pourvu qu'il soit issu d'une population européenne ou asiatique, disposait dans son ADN de 1 à 4% de gènes issus de l'homme de Néandertal. En reprenant ces données et en les analysant plus précisément, Philipp Ketowice de l'Institut Max Planck de Leipzig en Allemagne explique qu'Européens et Asiatiques n'ont pas reçu les mêmes gènes de la part de notre lointain cousin. Les Européens disposent ainsi de 3 fois plus de gènes néandertaliens impliqués dans le catabolisme, c'est-à-dire dans la dégradation des molécules en énergie. Une étude complémentaire montre par ailleurs que les Européens présentent des taux lipidiques supérieurs aux autres populations. Les chercheurs avancent dès lors un scénario. L'homme de Néandertal, qui s'est progressivement adapté au climat rigoureux de l'Europe du Nord, aurait transmis cet avantage aux hommes modernes. Ces derniers auraient ainsi pu résister plus facilement au froid en stockant des graisses et en produisant de la chaleur. Les avantages d'hier ne sont pas forcément ceux d'aujourd'hui. Et selon les chercheurs, la présence de ces gènes néandertaliens pourrait participer aux problèmes d'obésité et de diabète si fréquents dans les pays occidentaux. Plus on le connaît et plus l'homme de Néandertal se révèle avoir les mêmes préoccupations que nous. On savait depuis longtemps qu'il pratiquait le culte des morts, on savait qu'il utilisait des pigments colorés et on découvre aujourd'hui qu'il avait des préoccupations artistiques. C'est ce qui ressort de l'étude de la grotte de Gorham à Gibraltar. Un article paru le 1er septembre dans la revue PNAS annonce la découverte d'une gravure abstraite incisée dans le sol de la grotte. Cette gravure était recouverte au moment de son identification par une couche de sédiments datée au carbone 14 de 39 000 ans avant le présent. La gravure se situant en dessous de cette couche est donc plus ancienne. Cette datation, ainsi que la présence d'outils caractéristiques, permet d'attribuer la gravure aux Néandertaliens qui peuplaient encore le sud de la péninsule ibérique à cette époque. Les chercheurs du laboratoire du CNRS ont réalisé une analyse microscopique de la gravure, sa reproduction 3D, ainsi qu'une étude expérimentale. Ces travaux ont révélé que les traits gravés sont les résultats de passages répétés d'une pointe de pierre sur la roche avec l'intention de creuser des sillons profonds. Ces traits ont été exécutés avec maîtrise et les chercheurs ont calculé qu'entre 188 et 317 passages de la pointe aggravée ont été nécessaires pour produire ce résultat. Cette découverte renforce l'hypothèse selon laquelle le sens artistique n'était pas l'apanage de l'homme moderne, mais était partagé par les hommes de Néandertal. L'homme de Néandertal était-il si différent de nous ? Rien n'est moins sûr et les différences s'amenuisent au fil des découvertes. On pensait par exemple que le travail de l'os était caractéristique des activités de l'homme moderne, le nommé Homo sapiens. Or, un os, trouvé au mois de juin 2014 dans la grotte du Bison, à Arcy-sur-Cure, remet en question ce qu'on croyait savoir. Cet os, un fragment de fémur de renne en excellent état de conservation, présentait des incisions et des traces d'utilisation. Des chercheurs français et canadiens viennent de publier dans le bulletin de la Société préhistorique française le résultat de l'étude de ce fragment. Il s'avère qu'on peut y lire l'histoire de l'os après la mort du renne dont il provient. On y voit d'abord des incisions trahissant un travail de boucherie pour enlever la viande. Puis l'os a été cassé pour en extraire la moelle. D'autres traces postérieures indiquent que l'os a été utilisé pour retoucher des outils de pierre avant d'être affûté pour servir de racloir. Une telle utilisation de l'os montre que Néandertal considérait les os comme source de nourriture, mais aussi comme matière première pour fabriquer des outils, une préoccupation semblable à celle d'Homo sapiens.